Salut, c'est Réal de Xbox Mag. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble cette nouvelle manette de chez Thrustmaster, la eSwap S Pro, variante moins chère de la X, sortie précédemment. On a pas mal de choses à dire sur cette manette. Premièrement, un détail important, la manette est 100% filaire. Mais le câble est détachable, on peut leur accorder ça. Câble qui d'ailleurs est tressé et mesure près de 3 mètres. Au niveau de la prise en main, le plastique est assez solide, bien qu'on aurait aimé espérer une texture un peu plus premium. L'emplacement des touches est équivalent à une manette Xbox classique. Cependant, les touches menu et affichage sont placées un peu trop haut, les rendant difficiles d'accès. Comme de nombreuses manettes pro, elle est équipée de verrous au niveau des gâchettes pour limiter la course nécessaire afin de déclencher une action. Par exemple, un tir dans un FPS. Le but, encore une fois, être le plus réactif. Pour continuer dans les ajouts existants déjà sur le marché, on dispose également de 2 boutons programmables à l'arrière de la manette, afin de simuler n'importe quel bouton existant, voire plus. Mais nous y reviendrons plus tard. Et enfin, la véritable spécificité de cette manette, reprise en partie de sa grande sœur la eSwap X Pro, les joysticks remplaçables, permettant d'échanger avec par exemple un autre format plus grand, mais également de changer si malencontreusement il y a un problème avec l'un d'eux. Pratique si on ne veut pas jeter sa manette une fois que la garantie est dépassée. On peut être amené à penser que des modules aussi faciles à remplacer permettraient l'ajout de nouveaux modules dans le futur. Mais ça, ce n'est qu'une supposition. Oui, Réal. Bah, c'est pour te dire que j'ai bien reçu ta vidéo, elle est nickel, vraiment, c'est super, la description elle est cool. C'est juste, c'est pas qu'on sort la vidéo demain, mais on la sort demain, du coup, si tu peux me rappeler assez vite, ça peut être génial. Ouais, bon. Bon, en tout cas, prends soin de toi, et à plus tard, appelle-moi dès que tu peux. Allez, ciao ciao. Mais attends, j'en ai que 2 normalement. Toi, je vais te poser là. Hein. L'automobile je suis pas Moussette et je ne tourne pas dans mon bureau. Il y a un petit imprévu, mais ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Bref, Réal vous a parlé de l'esthétisme et de l'ergonomie de la manette. Moi, je vais plus me pencher sur ses fonctionnalités. Réal a omis de préciser que pour cette manette, nous avons une application sur la Xbox, la Thrustmapper X. C'est drôle, parce que c'est comme Thrustmaster, mais ils ont mis Mapper et du coup, comment on map les boutons, c'est... Bref. Du coup, cette manette a pas mal de paramètres configurables. Définir la zone morte du joystick. On peut également définir les différentes zones du joystick, du plus faible au plus fort, afin d'optimiser les déplacements ou la caméra du joueur. On a également les configurations des 2 palettes mappables. On y applique les boutons que l'on souhaite. Ça permet d'être plus efficace dans les FPS quand on pousse et sur le déplacement et sur la cam. J'ai inversé. Bref, appuyer sur une palette derrière pour actionner le saut ou recharger l'arme par exemple, ça peut être vraiment pratique. Malheureusement, on ne peut pas appliquer une combinaison de touches, c'est-à-dire on ne peut pas mettre A et B en même temps sur la même palette. Et pour finir, on peut définir également les zones mortes et efficaces sur les gâchettes. D'ailleurs, elle détecte automatiquement si les blocages des joysticks sont activés. Et l'affichage s'adapte pour avoir la possibilité de configurer dans cette position. Pour ce qui est des joysticks déplaçables, à l'heure actuelle, on n'est pas masse convaincu par ces petites choses. En tout cas, l'idée proposée par la eSwap S. Je précise bien que c'est pour celle-ci qu'on critique parce que sa grande sœur, quant à elle, on peut déplacer les 2 joysticks et sa croix de direction. Du coup, sans forcément d'ajouter d'add-on, on a juste à remplacer les positions et on a une configuration type PlayStation avec les joysticks symétriques. Ici, non. Ça permet pour le moment de changer les joysticks avec une course plus courte proposée sur le store Thrustmaster.
Mais c'est tout, sauf erreur de notre part, les add-ons de la eSwap X ne sont pas compatibles. Sauf si vous voulez avoir la possibilité de changer vos joysticks abîmés par des joysticks neufs, sans forcément changer de manette. Ça peut être une solution. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime, faites tout ce que vous voulez. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Allez, tchuss. Parfait. Nickel.